Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de tester le Good Apple de chez KVD Beauty. Alors c'est pas une nouveauté, il est sorti il y a un moment. Mais je l'ai pas acheté parce qu'il est passé partout sur les réseaux. Donc je me suis dit oh là là, il a l'air super. Ils disent que c'est le fond de teint de l'avenir, formule légère, couvrance totale, modulable, boîtier 100% recyclable. Mais en fait, j'ai demandé un petit peu à Marion Caméléon ce qu'elle en pensait pour ma peau. Et elle m'a dit que comme j'avais la peau sèche, elle pense que j'allais pas être super fan du fond de teint. Donc je ne l'ai pas acheté, mais j'avais quand même envie de le tester. Et en fait, quand on fait des commandes sur Sephora, on peut ajouter des échantillons. Et il n'y avait pas ça, hein. Mais du coup, ils m'ont mis ça en échantillon. Et c'est trop cool parce que j'aime beaucoup tester les échantillons. Ça peut me donner vraiment un avis sur le produit. Et voilà. Donc je suis très contente, c'est tout. Donc il y a 4 teintes, il y a la Light 010, Medium 027, Tan 066 et Deep 084. Je pense que dans tous les cas elle va être trop claire, la plus claire parce que j'ai vraiment la peau très claire. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et je pense que je vais me servir des plus foncés pour faire du contouring. Pourquoi pas. Donc c'est un fond de teint qui est en fait un baume perfecteur fond de teint. Enrichi en extrait de pomme qui aide à nourrir la peau. Donc il a vraiment fait le buzz sur les réseaux, ce fond de teint. Et du coup tout le monde l'a acheté et les avis étaient très partagés. C'est soit on aime, soit on déteste. Donc bon. Je vais mettre un petit peu de base, la Hydro Grip de chez Milk, parce que c'est ma base préférée. Alors en ce moment, ma peau c'est un peu compliqué parce que je fais des sortes de petites allergies. Déjà, j'ai un problème au niveau du contour du nez. Le contour de mon nez est hyper sec. Donc forcément, quand je mets le fond de teint, ça s'accroche dessus. Et ça s'accroche aux peaux mortes. Et en fait, quand je veux faire des scrubs, là, des exfoliations, avec un exfoliant pour justement retirer les peaux mortes et tout, et ben ça m'abîme trop la peau, il doit être trop fort, je sais pas, pourtant j'utilise le même que d'habitude, et ça me fait, vous voyez, des petits bobos, des tout petites espèces de petits boutons au niveau du contour du nez et au niveau de la lèvre. Du coup c'est vraiment cette zone là, c'est catastrophique, ça, il n'y a rien qui tient dessus. Et puis j'ai des petites rougeurs aussi ici. Donc c'est un peu la cata pour me maquiller en ce moment. Dès que j'essaye de faire mon teint, ça fait moche. Ou en tout cas je suis obligée de mettre plus de fond de teint ou quelque chose de plus couvrant. Et du coup le dessous de mes yeux ça fait vachement ridé. Enfin bref, j'aime pas du tout. Bon, mon aparté est terminé. On va directement se lancer dans l'application du fond de teint. Alors, j'ai pas intérêt à me louper parce que la petite capsule est vraiment petite. Bon, de toute façon, c'est des échantillons, hein, donc j'aime bien les échantillons et en même temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se faire un avis concret avec une seule application. Regardez, tous mes pinceaux sont sales. C'est une honte. Faut absolument que je les lave. Donc je disais, pour un fond de teint c'est compliqué parce que plusieurs applications c'est mieux pour se donner une idée. Ah oui d'accord, ça fait vraiment texture en baume, c'est pas liquide, vous voyez, c'est normalement les petites pastilles comme ça de fond de teint ou d'anti-cerne, c'est liquide. Là ça se voit que c'est un baume, c'est une texture crémeuse. Alors j'ai les mains propres mais je vais quand même me désinfecter un coup les mains. Étant donné que j'ai déjà le visage pas en très bonne santé. J'ai plus de petits sprays pour les mains. Il faudrait que... J'ai envie d'aller faire un petit tour chez Sephora parce que comme j'ai pas reçu ma palette Sephora là, de Marion, ma commande a été annulée. Pas celle de mon chéri, la mienne du coup.
j'ai eu un bon de 10 € et une livraison gratuite. Mais j'ai envie d'aller faire le plein d'échantillons parce qu'il y a des nouveautés au niveau teint de chez Tarte, etc. que j'aimerais bien tester, mais j'ai vraiment envie de tester les échantillons avant parce que vu le prix, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans un truc qui ne me servira pas. Alors, comment... D'accord, donc ça fait comme une sorte de crème mousse. C'est un peu bizarre. Ah oui, d'accord, donc effectivement, c'est... Oh, c'est agréable à appliquer. Effectivement, c'est vraiment très couvrant. En ce moment, c'est ce que j'aime bien, étant donné l'état de ma peau. Oh là là, il est agréable à appliquer, hein. On dirait une mousse un peu. Bon, la couleur, c'est trop foncé, ça, je m'en doutais. Je m'en doutais. J'ai la peau très claire. Peut-être que vous, à la caméra, ça choque pas trop. Oh là là, c'est agréable. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément pour avoir une bonne couvrance, hein. Je comprends pourquoi il a fait le buzz. Parce que vraiment, on a un avant-après assez impressionnant quand on applique comme ça et qu'on voit la couvrance. Eh bien, je suis agréablement surprise. Parce que en ce moment, moi, dès que je mets un truc sur ma peau, c'est une catastrophe. Parce que j'ai la peau, comme je vous ai expliqué avant. Et là, eh ben, ça a bien camouflé ce que j'ai envie de camoufler. Ça n'a pas marqué les zones de sécheresse. Du coup, comme Marion m'avait dit que j'allais sûrement pas aimer, eh bien, je pensais ne pas aimer. Mais finalement, j'aime plutôt. Alors, c'est vrai que on voit vraiment que c'est... il est pas... il n'a pas un effet sans matière, hein. On voit vraiment qu'on a appliqué quelque chose. J'essaie de bien me rapprocher. Mais c'est vrai que moi qui ai tendance à plutôt aimer les faibles couvrances, l'effet peau nue, quelque chose qui se voit pas trop, et bien c'est vrai que c'est pas le genre de fond de teint qu'il faut que je mette, hein. J'essaie d'en rajouter pour voir un peu comment il se comporte. Ils disent qu'il est modulable, donc je vois ce que Marion voulait dire dans le côté que j'allais pas aimer, c'est que c'est vraiment, on voit, il y a de l'effet matière, quoi. On sent qu'on a quelque chose sur la peau. Ça fait pas comme les matières que j'aime, transparentes. Mais avec une couvrance pareille, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Et je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce que, comme c'est très couvrant, je pensais que ça allait, l'effet matière allait être beaucoup plus présent. Là, vous voyez, j'en reprends. J'ai vraiment envie de... Je vais faire les cernes. Mais pour un fond de teint comme ça, qui est très couvrant, je trouve que l'effet matière est discret. Parce que j'ai déjà testé des fonds de teint qui sont très couvrants comme ça. Et donc l'effet matière est bien présent et beaucoup plus présent que dans ce fond de teint là. Donc ça me dérange pas. C'est pas ce que je préfère comme fini.
mais ça me dérange pas et j'aime beaucoup. Je pensais, en fait je pense que c'est surtout qu'en ce moment ma peau, bah elle est toute, elle est pas top et que j'ai envie du coup de camoufler, et là ça camoufle bien quoi. Après si ma peau elle est pas comme ça tout le temps, hein. Mais moi je suis agréablement surprise. Effectivement c'est bon, voilà, c'est couvrant donc on a l'effet matière, mais je m'attendais vraiment à un effet plus masque, vu la couvrance. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus marqué. Ça va, hein, franchement. Après, il n'est pas poudré, hein, donc je vais essayer de l'appliquer en une autre teinte en tant que contouring. Je vais pas prendre la plus foncée, peut-être pas, hein, quoique. On va voir ce que ça donne. Je vais aller un peu. Alors, je vais prendre. Moi, ce que j'aime, c'est que vraiment, il s'estompe super bien. C'est agréable. Bah, il s'applique bien aussi en contouring. Ouais, j'ai utilisé la teinte la plus foncée du petit lot là. Et en fait, ça sent vraiment bien dans la peau. J'aime bien. Maintenant, on va poudrer. Et c'est là où ça va vraiment m'intéresser. Alors, pour le dessous des yeux, j'ai pris celle spéciale pour le dessous des yeux de chez Laura Mercier. Elle a un nom à rallonge, mais sachez que c'est la poudre la plus fine qu'on puisse trouver pour le contour des yeux. Avec la Hourglass, je trouve. Non, mais j'ai vieilli. Dès que j'applique de la poudre là, ça marque à fond le dessous des yeux. Je vais quand même garder cette poudre très fine pour le nez, vu que j'ai des petits soucis de nez en ce moment. Il me faut une poudre très fine. Et puis ensuite, bah, je vais prendre pour le reste du visage la poudre de chez Too Faced. Plutôt celle de chez Tarte. Je trouve qu'elle est plus fine. Alors, vous voyez, il n'a pas besoin d'être poudré beaucoup, je pense, parce qu'il a un fini mat, enfin mat, légèrement brillant, mais il est pas gras quoi. Enfin, on n'a pas besoin de poudrer énormément. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Moins on met de poudre, moins on a l'effet plâtré. Bon là, j'en mets beaucoup. Alors, voilà, je vais prendre un gros pinceau pour enlever l'excédent de poudre. On a mis beaucoup. Et alors là, verdict. Effectivement, là, j'aime pas du tout. Avec la poudre, j'aime pas du tout. Ça a marqué toutes mes zones de sécheresse. Vous voyez, autour de mon nez, c'est une catastrophe. Vous voyez, là, ça a tout craquelé. Là, c'est tout, ça a tout marqué les zones. Ici, là. Là aussi, ça a marqué les zones de sécheresse. Alors, est-ce que c'est juste la poudre qui va pas?
et que du coup avec une autre poudre ça va. Mais en ce moment, peu importe hein, ce que je mets sur mon teint, ça fait cette espèce de d'horreur quoi. Mais là particulièrement plus. Donc je sais que ça vient pas de la poudre, parce que la poudre bah, c'est celle que j'ai l'habitude de mettre. Là je pense que c'est clairement le fond de teint qui... Oh c'est dommage, j'aimais bien. Ah mais là ça a tout... Oh, mon nez c'est une catastrophe. Donc vous voyez toutes mes petites zones où je vous disais, là je suis un peu rouge, j'ai des petites réactions. Et bien toutes ces petites zones là, elles sont mises en relief et ça fait bah, tout sec. Le pire c'est vraiment le nez. Hein. Mais après, là je peux pas vous dire que c'est juste le fond de teint. C'est comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai des gros soucis de peau en ce moment. J'ai beau mettre de l'homéoplasmine le soir pour essayer de... Ça va pas du tout, je sais pas trop ce que je dois faire. J'essaye de ne pas mettre trop de trucs sur ma peau pour pas l'irriter. Et j'essaye de bien l'hydrater. Mais clairement, il y a quelque chose qui va pas. Ah, je suis déçue du coup. Dans tous les cas, c'est pas un fond de teint que j'aurais acheté parce que même si là j'aime bien le fait que ce soit très couvrant parce que justement j'ai des petits soucis de peau, en temps normal je préfère quand même quand c'est moins couvrant puisque j'ai quand même une peau qui est sans imperfection, j'ai pas de gros boutons etc. À part en ce moment où c'est un peu compliqué, mais pour les personnes qui ont de l'acné ou autre, pour vous, vous devez dire mais elle a rien, c'est juste que moi je vois une différence avec ma peau d'habitude. Mais ouais, non, là ouais, ça a marqué vraiment quoi. Donc c'est pas un fond de teint que j'achèterais. Par contre, si vous cherchez une bonne couvrance, quelque chose qui s'applique facilement et qui fasse pas trop d'effet matière sur la peau comparé à un fond de teint aussi couvrant, bah foncez, vous allez adorer. Voilà, je pense que si j'avais pas mes petits soucis de sécheresse en ce moment, mes petites réactions allergiques et tout, ça aurait été plus joli. Mais bon, c'est vrai que dans tous les cas, quand on voit tout de suite, hein, quand on l'applique, que c'est ultra couvrant, voilà, je préfère les trucs plus légers. Donc c'est pas un fond de teint qui est pour moi, mais je m'attendais pas à l'aimer autant. Je pensais vraiment que ça allait faire « Ah non, ça fait trop effet matière, c'est vraiment pas pour moi ». Là, ça fait effet matière, mais franchement, ça passe. Ça passe. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce fond de teint et ce que vous en pensez. Puisque vu que ça fait un moment qu'il tourne sur les réseaux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà dû l'essayer. Moi, je suis très contente d'avoir pu l'essayer et puis de vous avoir pu vous donner mon avis aussi. Voilà, gros bisous et à bientôt. Bye bye!